c'est juste fou. Meilleur. C'est juste fou. On est 50 000 sur la chaîne. Merci, c'est juste un truc de fou. Franchement, je pense qu'on pensait vraiment pas en arriver là quand on a commencé les vidéos dans ma chambre il y a 2 ans. Et en fait, l'idée justement, c'est de fêter ça avec vous. Et pour ça, dans cet épisode un peu spécial, on a prévu de faire une FAQ. Une petite FAQ, exactement, pour répondre à toutes les questions que vous avez pu nous poser sur nous, William, moi, les Sherpas, parce que sur les vidéos de la chaîne, pour l'instant, on essaie de se concentrer sur... des thèmes étudiants, sur des choses qui vont vous intéresser, sur peut-être des problématiques que vous rencontrez dans votre quotidien. Et là, si on peut un peu plus aussi vous parler de nous, c'est cool, parce qu'en tout cas, vous, au quotidien, vous en rendez pas forcément compte, mais vous nous apprenez et vous nous apportez énormément de choses. Voilà, le but, c'est que vous voyez un petit peu l'envers du décor, les choses de notre quotidien, les galères qu'on rencontre, et que ça soit peut-être un peu plus informel que d'habitude. Pour une fois, on est à 2. Ouais. C'est vrai que c'est la première fois, donc... Soyez gentils s'il vous plaît, parce que franchement, on n'a pas trop l'habitude, ça va sûrement se voir d'ailleurs, de tourner à 2. Donc, on essaie de regarder un peu, de regarder la caméra, c'est vrai que c'est différent. Ouais, c'est ça, donc bon, vous nous direz. Écoutez, sans plus attendre, on passe aux premières questions. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Première question, alors celle-là, vous nous la posez, mais genre tellement souvent. Que signifie Sherpa? Alors pour commencer, je pense que Sherpa ne signifie pas cher. Non, de ouf. Franchement, arrêtez les gens s'il vous plaît, quoi. C'est pas non plus les supermarchés de montagne. Non, les Sherpas en fait c'est les guides de haute montagne dans l'Himalaya et c'est eux qui accompagnent les expéditions au sommet de l'Everest, du K2. On trouvait que c'était une belle métaphore en fait de ce qu'on essaye de faire avec la chaîne, qui est de chacun vous accompagner, vous épauler vers votre sommet, avec l'idée aussi que votre sommet, votre montagne, c'est un peu l'objectif et les objectifs que tu as envie de réaliser pour toi. Et donc les Sherpas c'est ça. Après, j'avoue, le côté Sherpa pas cher, moi perso il me gêne pas parce que on essaye aussi de faire des trucs qui soient vraiment pour tout le monde et donc en fait moi j'assume perso mais je pense qu'en fait c'est hyper important, c'est qu'on essaye d'être accessible, que ce soit nous-mêmes, que ce soit nos conseils, que ce soit nos profs, on essaye toujours que ça soit facile de trouver un Sherpa, de trouver des conseils en fait, que ce soit sur le blog, la chaîne, et c'est un truc qui est super important je pense dans nos profils. On aime en tout cas, et j'espère que vous le sentez, on aime transmettre nos connaissances. Quand t'as un coach, un guide, un Sherpa, le but finalement c'est le même, c'est d'aller un peu plus vite, d'être un peu plus efficace, de trouver des raccourcis. Et c'est aussi ça les Sherpas, c'est essayer de vous faire gagner du temps aussi. Et donc finalement avec les Sherpas c'est vraiment une volonté je pense de vous motiver, mais aussi de vous donner des méthodes qui vont vous permettre de progresser en fait, tout simplement. Voilà. Alors une question hyper intéressante. Will, que penses-tu d'Étienne? Étienne, que penses-tu de Will? Alors, Étienne et moi déjà on se connaît depuis assez longtemps, maintenant 5-6 ans quoi, facile, plus même. Depuis 2014. Ouais, depuis 2014. Commence à se faire vieux. C'est chaud. Non mais déjà en fait, pour tout vous raconter, Étienne et moi à l'origine on n'était pas si potes que ça. Tu déconnes, il me détestait, il m'aimait pas du tout. Comme vous le connaissez un petit peu maintenant, le truc avec Étienne c'est qu'il a un caractère assez exubérant. Donc quand je le connaissais pas, qu'on n'avait pas appris encore à discuter, à se connaître, c'est vrai que c'était pas non plus la personne chez qui je serais allé directement à construire une amitié. Et finalement, en fait, on est parti aux Philippines il y a quelques années ensemble. On est allé faire de l'humanitaire ensemble aux Philippines. Mission humanitaire. Et c'était très très cool. C'était hyper cool. Et quand finalement on a commencé à se connaître, etc., je me suis rendu compte que c'était quelqu'un avec qui j'avais plein d'atomes crochus. Vous pouvez discuter, c'est quelqu'un d'hyper fidèle. Il ira toujours te chercher dans la merde si jamais tu t'y trouves. Et ça, c'est cool. Et à côté de ça, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et c'est hyper agréable de bosser avec lui. Et puis, je pense qu'on a vraiment construit une relation de potes. Il a 10 000 qualités et puis voilà. Après j'ai aussi 10 000 défauts, hein, vous inquiétez pas. Non, et après pour Will, je pense qu'en fait on est très différents justement. Et vous l'avez senti dans les vidéos. De ouf. Et en fait moi de base Will c'était un peu la même chose au début, je le connaissais pas. De base Will c'est quelqu'un de très sérieux, très carré. Et en fait j'étais en mode oh vas-y un relou qui est trop carré, qui est trop sérieux, laisse tomber, ça me saoulait cette histoire. Et en fait justement on a appris à bosser ensemble, on a appris à se connaître aussi aux Philippines. Et en fait au fil de l'eau on s'est rendu compte qu'on était je pense hyper complémentaires. Je pense que mes qualités compensent les défauts de William et les qualités de William compensent mes défauts. Et vu qu'on a des défauts très nombreux, heureusement qu'on a quelques qualités pour que ça marche. Et donc en gros je pense que Will en 2 mots c'est quelqu'un de très posé, très carré. Enfin moi franchement Will tu vois d'un point de vue taf, il m'a toujours hyper impressionné. Je connais pas quelqu'un de plus méthodique que William. C'est le mec tu vois qui a des dizaines d'applications de productivité genre pour tout.
Et honnêtement, ça a fait partie des trucs aussi qui nous ont rapprochés parce que moi-même j'étais très dans la productivité, le développement personnel et tout ça. Et puis bah en fait concrètement aux Philippines on a eu une première idée de boîte, alors qui n'a pas marché. On a eu ensuite une deuxième idée de boîte qui n'a pas marché. On avait beaucoup d'idées de boîte qui n'ont pas marché. Voilà. Et ensuite bah les Sherpas c'est la troisième boîte et bah, pour l'instant bon, on espère que ça va marcher. On touche du bois mais pour l'instant ça marche et on est trop content de pouvoir partager ça avec vous. Voilà. Et après bah les défauts bah... Allez vas-y. Aïe aïe aïe. C'est quelqu'un qui peut être un peu fatigant, il parle beaucoup, parfois trop. Autre petit défaut, il fait très attention à sa chevelure. Ça fait 100 fois. Le nombre de fois où il y a la mèche qui part, et là on en entend parler, mais pendant des heures et des heures. Ouais bon ok j'avoue. On est tous les deux hyper mauvais perdants. Genre mais ça c'est un truc qu'on partage de ouf. Vous jouez jamais au baby-foot avec nous. Jamais, genre, et c'est pareil, c'est pour ça que quand il y a des jeux de société, genre on se met toujours en équipe ensemble, parce que si on n'est pas ensemble, c'est mort, on pourrit l'ambiance de la soirée. Mais en vrai, j'ai fait des progrès quand même. Et d'un autre côté, ça nous pousse à aller un peu plus loin. Ouais, donc c'est un défaut qui te sert aussi. Parfois les défauts aussi, il faut les voir comme des perspectives d'évolution. Et je pense que si on se résume un petit peu, c'est vraiment d'apprendre à pas juger une personne, tu vois, au premier abord, la première fois que tu la vois. Ouais, c'est clair, parce que honnêtement, si William comme moi, on était resté sur la première impression qu'on avait eu l'un de l'autre, en fait, on serait jamais devenus potes, on n'aurait jamais travaillé ensemble, et les Sherpas seraient pas là aujourd'hui, et en fait, nos vies seraient juste hyper différentes. Ça aurait rien à voir. Ça aurait vraiment rien à voir. Et finalement, en ayant appris à se connaître, on a construit une amitié, on a construit une boîte, et aujourd'hui, je pense qu'on se fait vachement confiance. Ouais, ouf. Et c'est une super relation qu'on a, quoi. Clairement. Voilà. Je te laisse poser la question suivante. Allez, alors, de Sadri, quelles sont vos plus grandes réussites ou défaites pro ou perso? C'est chaud, parce qu'il y a eu beaucoup... Alors les réussites, je pense que franchement, moi je mets deux trucs qui vraiment pour moi, dont je suis vraiment fier, c'est d'abord les Sherpas, parce que franchement moi c'est ma fierté au quotidien, cette boîte, même si c'est un petit truc, tu vois, enfin c'est encore hyper fragile, on est une jeune boîte, tout est à faire, tout est à construire, mais déjà arriver à avoir, tu vois, passer de 0 à 1 et avoir déjà une boîte qui commence à marcher, c'est déjà tellement ouf et c'est... En fait toute ma vie j'ai voulu être entrepreneur et déjà commencer, tu vois, à pouvoir dire je suis entrepreneur très humblement parce que tu vois j'ai réussi à lancer mon business. Déjà ça je trouve que c'est fou et je suis trop fier aussi de la communauté qu'on a réussi à construire autour des Sherpas, enfin vous en fait sur YouTube, sur Insta, partout. Ça je pense que c'est vraiment ma plus grande fierté. Et après je dirais ma deuxième vraiment grande fierté, c'est le fait d'avoir pu travailler avec Nicole Fontaine, l'ancienne ministre et présidente du Parlement européen, donc ministre de l'Industrie de Jacques Chirac. C'était la seule femme présidente du Parlement européen avec Simone Veil. Je travaillais 3 ans avec elle et j'ai tellement appris. Enfin, c'était une dame d'une humilité incroyable et en même temps d'une précision, d'une exigence, avec une éthique folle. Et franchement, bah, je pense que j'aurais pas pu mieux tomber pour me lancer dans la vie et dans la vie pro et perso, enfin tout en fait, c'était trop bien. Ça c'est pour je pense les points positifs. Mon plus grand échec, je dirais déjà que c'est tous les échecs qu'on a au quotidien avec la boîte parce que c'est clairement pas parfait et ouais, c'est quand même chaud, l'entrepreneuriat, on va pas se mentir. C'est toujours difficile de sortir un vrai grand échec parce que... En fait, si vous voulez, je pense qu'on a des tonnes et des tonnes d'échecs, que ce soit amoureux, professionnel... Ouais, en fait, il y en a plein d'échecs. En fait, tu vois, je pense que c'est aussi lié à ma façon de voir les échecs, et c'est un peu ce que disait William dans la qualité défaut, c'est que je m'attarde jamais sur mes échecs, c'est-à-dire que j'essaie vraiment de... Tu vois, je les ressasse pas, tu vois, et c'est juste que mes échecs, je comprends ce que j'ai foiré, et je retiens, je me note la leçon, en gros, et j'essaie de plus les refaire. Et en fait, tu vois, c'est horrible à dire, mais c'est pas du tout pour dire que je ne fais pas d'échecs, au contraire, des échecs, mais tous les jours, tous les matins, tous les soirs, tout le temps. Mais c'est juste, en fait, que j'en tire quelque chose d'intéressant, et après je les oublie parce que ça sert à rien de vivre dans tes échecs quoi. Si, un très bon échec, j'ai raté 4 fois mon permis, enfin j'ai eu mon permis au bout de la 4e fois. Non pas une fois, non pas 2, non pas 3, 4 fois. Bon, okay. Toi de ton côté Will? Alors, en termes déjà de réussite, c'est que je suis quelqu'un qui paradoxalement était assez flemmard quand j'étais au lycée, voire même pendant le début de ma prépa. Pendant les 2 premières années en fait j'ai eu énormément de mal à me mettre dedans, à trouver des bonnes méthodes, à trouver finalement mon rythme et à avancer dans les matières. En ayant redoublé, ça m'a mis un petit peu un coup au collier, je me suis dit que j'allais essayer de faire quelque chose de cette année où j'avais cubé, on appelle ça dans le langage prépa, et d'avoir en fait réussi à trouver mes méthodes, à trouver mon organisation, à vraiment m'y mettre et à justement sortir ce baobab de ma main. Et ben c'est vrai que je considère que c'est quand même une réussite parce que j'ai trouvé mon école, ensuite on s'est rencontrés, on a lancé une boîte qui nous fait hyper plaisir.
Et aujourd'hui, ben, c'est vrai que... Ouais, c'est cool. C'est cool. Tes échecs? Mes échecs. Je sais pas si on peut dire ça, que c'est des échecs, mais en gros, j'ai souvent eu des galères liées au sport. Et là, cette année, par exemple, j'étais en rafting, tranquille. Et juste, jeu de main, jeu de vilain, j'ai envie de dire. Un rafting tranquille, bon, ça dépend pour les gens, pour qui c'est tranquille voilà, le rafting. Mais... On s'est amusé un peu avec nos potes à se balancer dans l'eau. Et comme un con, bah, j'ai bloqué mon genou dans le matelas. Et mon genou est resté, sauf que mon corps est parti. Du coup, je peux te dire que ça fait assez mal, déchirure musculaire et des ligaments croisés. Ouais, et après, on avait des rendez-vous où moi j'amenais William en béquille 2 jours après une opération. Et un peu compliqué quoi. Compliqué. Enfin, je peux vous dire que ça encore, ça a été folklore. Et c'est pas forcément un échec, mais c'est un moment de galère où tu vois, où tu te dis que tu l'aurais pu l'éviter. Alors, Caroline, comment êtes-vous devenue fan de productivité? C'est une très bonne question ça. Alors, en ce qui me concerne, en vrai je suis assez flemmard. Et j'aime bien quand même profiter de ma vie, et pour moi la productivité c'est vraiment un moment où tu peux être très efficace et du coup avoir du temps après pour décompresser, décontracter. C'est vraiment ça qui a été pour moi le cœur en fait de cet apprentissage. Je suis déjà assez geek, donc toutes ces petites applications, ces petits logiciels, j'adore me mettre dans les arcanes et tout découvrir à l'intérieur, me regarder plein de vidéos YouTube d'ailleurs dessus. Et après c'est vraiment de gagner du temps en fait au quotidien, et donc il y a quelques années, quand on était étudiant entrepreneur, on avait très peu de temps, donc il fallait être super efficace si on avait quand même envie de voir nos potes, envie de et puis je dirais qu'en fait c'est surtout en fait tu vois le but c'est aussi tout ce qu'on dit toujours sur la Sherpa, le but c'est pas de travailler pour travailler. Le but en revanche c'est que quand tu travailles t'es à fond et puis comme ça après ça te laisse du temps pour faire tout ce que tu veux faire à côté. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ok j'ai travaillé pendant 6 heures. Mais si ces 6 heures en fait elles ont pas du tout été efficaces, ça sert à rien. Enfin, j'aurais limite préféré travailler 2 heures et être super efficace et avoir 4 heures après à me mettre devant Netflix à rien foutre et au moins en profiter quoi. Clairement. Et moi de mon côté j'ai découvert ça en prépa, c'est-à-dire que moi j'étais comme j'ai expliqué dans certaines vidéos de la chaîne, j'étais nul. Genre minor, 1,82 de moyenne en maths 3 mois avant mes concours. Enfin autant vous dire que c'était un peu la cata, et justement en fait j'ai eu un sursaut où j'ai compris en gros que si je changeais pas ma façon de travailler, si je faisais pas des progrès très rapidement et durablement, en fait j'aurais juste rien, pas d'école, et qu'à côté de ça c'était pas forcément je pense c'était pas au niveau de ce que j'étais capable de faire quoi. Et là en fait ça m'a mis justement dans cette mentalité de productivité et d'efficacité, et depuis c'est un truc que j'ai essayé de cultiver aussi justement parce que j'aime beaucoup cette approche en fait de pouvoir utiliser ton temps de manière optimale pour avoir en fait du temps après pour faire ce qui est aussi important pour toi, et justement pas être esclave de ton temps, pas subir ta vie, mais vraiment en être acteur et décider pleinement de ce que tu as envie de faire. Et voilà, moi c'est comme ça que je me suis mis à la productivité, et c'est pour ça que je continue d'en faire parce que je trouve que c'est trop bien. Ok, question suivante. Alors, bravo, j'adore vos vidéos. Vous comptez sortir un livre d'organisation? Alors, moi j'ai envie de te dire, oui, bien sûr, on compte sortir des livres d'organisation, il y en a même 2. Un pour la prépa HEC et un pour la prépa scientifique. Est-ce que je vais pas les chercher d'ailleurs? Alors, donc, hop, c'est 2 livres d'organisation qu'on a sortis. Un pour la prépa HEC, un pour la prépa scientifique. D'ailleurs, la dernière édition vient de sortir pour la prépa scientifique. On réfléchit à d'autres projets de livres, etc. Le truc, c'est que écrire un livre, ça prend énormément de temps. On l'a vu avec ces 2 livres, et autant on a adoré l'expérience, autant on fait la chaîne YouTube, on a la boîte. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Enfin, ça fait beaucoup. Pour vous dire, les vidéos, on les tourne le dimanche après-midi chez moi. Donc clairement, au bout d'un moment, en fait, on peut pas être partout, et c'est un petit peu le point d'avant. Faut choisir nos batailles. Mais si vous nous dites, ouais, faites un livre de méthodologie sur tel ou tel thème, ça nous chaufferait grave. Franchement, si on voit qu'il y a assez d'entre vous qui sont motivés, on le fera quoi. Voilà. Carrément. Et alors, dernière question pour cette FAQ. Alors évidemment, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous avez prévu quoi pour la prochaine saison de vidéos YouTube? Alors, ça c'est une bonne question. Alors déjà, on va pouvoir vous dire que cette vidéo est la dernière de la saison 2021, non, 2020, putain je suis nul en année. 2021. Oui, 2020-2021, comme ça, oui, voilà, d'accord. Voilà, exactement. Voilà, donc cette vidéo est la dernière de la saison. Là, on prend des vacances. Et aussi on prend des vacances. Parce qu'on en a besoin. Exactement. Tout à fait. On prend des vacances, et c'est aussi pour vous préparer la nouvelle saison. Donc on va s'y mettre dès le mois de juillet, et on va essayer de vous prévoir plein de trucs très cool. Alors on a plein d'idées avec des formats. Bien sûr. De la méthode, de la motivation, de la productivité, plein de choses qui vont être sympas, de l'organisation. Vous voyez, on a aussi commencé à tester un peu des nouveaux concepts là sur la chaîne, à droite à gauche, pour voir si ça vous plaisait. Mais vraiment, à nouveau, on est aussi hyper ouvert à vos idées et à vos impressions. Donc si vous avez envie qu'on fasse des concepts, qu'on fasse des sujets, des trucs comme ça, simplement c'est le moment de nous le dire en commentaire. Je vais lire
tous les commentaires de tout le monde, on va les noter et puis bah si c'est un truc qui est cool qu'on peut faire, pareil, on le fera. Je pense que c'est hyper important pour nous en fait d'avoir vos idées, vos feedbacks et qu'on puisse apprendre avec vous, parce que c'est vrai que nous on a bien sûr plein d'idées vu qu'on a été étudiants, mais aujourd'hui vous avez aussi d'autres problématiques, d'autres choses que vous voudriez peut-être qu'on aborde sur la chaîne, et là c'est justement l'objectif et le but. Donc ouais, et puis vous allez peut-être avoir une idée, on va se dire putain elle est trop bien et on l'aurait pas eu sans vous. C'est vrai, on en profite aussi je pense pour vous remercier voilà, de tous ces commentaires, de tous ces bonnes vibes en fait, de toutes ces bonnes vibes, enfin, c'est trop cool. On a fêté les 50 000, on a passé les 2 millions de vues, c'est juste énorme, c'est la taille de la ville de Paris, juste. Surtout sur une chaîne voilà, où c'est vraiment des conseils de méthode, d'organisation, de motivation. Ouais, c'est clair, de base on pensait pas qu'on allait toucher autant de monde que ça quoi. Et en fait, justement, on a envie de pouvoir partager ça avec vous, de pouvoir vous impliquer autant que possible dans l'aventure. Donc en vrai, on attend juste vos conseils et vos idées et puis on fait ça pour la saison prochaine. Et d'ailleurs, ouais, j'en profite parce que vu que là on parle de communauté, du fait d'être un peu tous ensemble, on a lancé justement il y a quelques semaines une rédaction, du coup étudiante, avec des étudiants qui écrivent des articles sur notre blog. L'idée c'est vraiment que quelle que soit ta filière, tu as plein de conseils parce que tu as rencontré des obstacles, des difficultés, et le but c'est de les transmettre, d'avoir justement cette transmission de connaissances. Et c'est de se partager ça entre nous tous pour que justement les études ça soit plus facile et qu'en même temps tout le monde puisse trouver sa voie et construire justement quelque chose qui lui ressemble. Si tu as envie de contribuer au Sherpa et de participer à l'aventure et de faire grandir les Sherpas avec nous, c'est possible. Et l'adresse mail pour candidater, elle est dans la description. Voilà. Ah oui, et c'est un lien à mettre dans la description. Et le lien pour candidater est dans la description. Bon cette vidéo est déjà finie. On espère que ça vous a plu, que vous avez été content d'avoir notre petite réponse à vos questions. On se retrouve pour la prochaine FAQ des 100 000 abonnés. D'ici là, en fait, simplement si tu veux nous donner un coup de main, si tu veux nous permettre de continuer à faire grandir les Sherpas, parle de nous à tes amis. C'est le premier truc le plus simple à faire pour aider les Sherpas à grandir et pour nous permettre de faire toujours plus de trucs cool sur cette chaîne. À côté de ça, comme d'habitude, abonne-toi, lâche ton pouce bleu, et j'ai envie de te dire qu'on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo en septembre. Allez. Ciao ciao. Et merde, il casse le tournage. Encore un truc cassé par les Sherpas. Ciao ciao. Peace. À plus.